Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Mon nom est Paulin Blaise Great. Je suis le fondateur d'une nouvelle entreprise dans le domaine du développement personnel. C'est un blog, des vidéos, des podcasts, des événements, de la formation, des livres et de nombreuses autres choses seront offertes dans un futur proche, tout conçu pour vous aider en tant que blogueur, citoyen, entrepreneur, leader, businessman, formateur, coach, mentor, individu, dans le but de se former, de faire croître votre auditoire et de faire de l'argent à partir de votre blog ou entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.paulingreat.com. George Adele a dit ceci: tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez vraiment dépasser vos peurs, ça va être une victoire pour vous, mais vous ne pouvez rien réaliser si vous ne dépassez pas vos peurs. Peut-être que vous êtes dans une bulle de peur maintenant, mettez-vous à l'action et avancez sans que la peur ne puisse vraiment être une barrière. Écoutez, la vie n'est rien qu'une course à obstacles, qu'on ne se le cache pas. Tout repose sur le fait de traverser ce parcours du combattant avec succès et atteindre votre objectif. Ce qui semble être le problème avec, n'est-ce pas, beaucoup d'entre vous. Et vous savez, pour atteindre ces objectifs, il est primordial quand même d'être capable de surmonter les obstacles et les difficultés auxquelles nous devons faire face pour pouvoir progresser et avancer. Peu importe quel est votre but, peu importe ce que vous essayez d'accomplir, vous devez être prêt à affronter tout ce qui se mettra en travers, n'est-ce pas, de votre chemin. Vous devez être prêt à vous battre pour vos rêves. Cependant, avant de pouvoir affronter l'ennemi, vous devez d'abord l'identifier. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, pour tout le monde. Face au doute, à l'incertitude, il est difficile de regarder les choses avec clarté et discernement. L'option la plus évidente, je le dis bien, à ce moment-là, c'est d'abandonner et de laisser tomber tout. Tous les obstacles que nous vivons ne sont là que pour nous mettre à l'épreuve notre détermination et notre volonté à aller au bout des choses, quoi qu'il arrive. Alors le premier obstacle, c'est le manque de clarté. Si vous ne prenez pas une direction claire, dès le début, vous allez vite vous perdre assez rapidement, n'est-ce pas? Dans un tourbillon, il n'y a rien de pire que de se sentir perdu, errant dans un brouillard sans savoir quelle direction prendre. Les pilotes en savent quelque chose. Sans une réflexion préalable, aucun accomplissement n'est possible. Ainsi, il est essentiel que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir, au but que vous voulez atteindre. Une fois votre but est identifié, commencez à mettre en place une stratégie efficace qui vous permettra d'arriver à votre but rapidement et sans vous disperser dans tous les sens. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous épargnera beaucoup de défaites et beaucoup d'échecs inutiles. Le deuxième obstacle, c'est le perfectionnisme. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est l'action, disait Paulo Coelho. Vouloir que tout soit parfait avant d'agir est pour moi le meilleur moyen de ne rien faire. Il est vrai que l'on a tous envie de faire quelque chose d'une manière bien correcte pour ne pas faire des erreurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas souvent le cas, ça ne marche pas. Tout ce que l'on peut faire, c'est donner le meilleur de soi-même et continuer à s'améliorer jour après jour, mois après mois, année après année. Parce que si l'on n'agit pas, on ne peut pas progresser, on ne peut pas devenir meilleur. Attendre que tout soit parfait, c'est se condamner soi-même à l'échec. Plus vous attendez, plus vous remettez les choses à plus tard, plus votre motivation, n'est-ce pas, baisse et se dissipe, ça disparaît, ne laissant qu'un semblant rêve auquel vous pouvez vous accrocher. Le troisième obstacle, c'est la peur. Ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas? La seule limite à notre épanouissement de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui, disait Franklin Roosevelt. Beaucoup de personnes se retrouvent paralysées par la peur. Ils passent leur temps à imaginer des scénarios qui jamais, dans la plupart des cas, ne vont arriver. Combien de chances avez-vous laissé passer parce que vous avez eu peur? Combien de chances? Combien d'opportunités sont passées, n'est-ce pas, sous votre nez parce que vous avez eu peur? Il n'y a rien de pire que de regarder, n'est-ce pas, en arrière et se rendre compte que l'on a laissé sa chance passer. Ne laissez plus la peur vous empêcher de vivre vos rêves. Ne laissez jamais la peur vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ne laissez jamais la peur vous empêcher de devenir la personne que vous voulez être. Il faut avoir le courage de la regarder en face, de la regarder et de l'affronter pour pouvoir la surmonter. La procrastination. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais, disait M. Sénèque. Il arrive des moments où l'on se sent vraiment perdu face à l'énormité de la tâche. On ne sait pas où commencer, alors on remet tout à plus tard, à demain, dans un mois, en fuyant toutes nos responsabilités. On ne fait qu'en réalité nuire, n'est-ce pas, à nous-mêmes et à fuir nos propres rêves.
Savez-vous que pendant très longtemps, j'étais l'esclave de la procrastination aussi. Je remettais tout au lendemain. À chaque moment, j'essayais d'agir plus tard, mais il y avait un stress qui s'accumulait, n'est-ce pas? Et mon entourage sentait ce stress. Cela a fait que m'éloigner un peu plus que ce que je voulais réaliser. On réalise rapidement que le temps passe et que l'on n'a rien fait. On n'a pas progressé, croyez-moi. Il n'y a pas de pire sentiment que d'avoir l'impression de n'avoir pas évolué et de n'avoir pas progressé. Vous ne pouvez pas laisser ça vous arriver. Le meilleur moyen pour vaincre la procrastination est de décomposer la tâche, de diviser pour mieux régner. Sachez que chaque minute que vous passez à planifier vous fera gagner 5 à 10 minutes lors de l'exécution. En plus, cela apportera beaucoup de clarté par rapport à ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Du coup, ce sera plus facile pour agir et de passer à l'action. 5e point, l'échec. Appréciez d'échouer. Et apprenez de l'échec, car on n'apprend rien de ses succès, disait James Dyson. Peu importe ce que vous voulez accomplir, vous devez savoir que vous allez un jour ou l'autre subir des échecs ou des défaites. Ça fait partie des règles du jeu. On doit tous passer par là. Cependant, votre habileté à faire face à ces échecs et à les surmonter est ce qui fera, n'est-ce pas, votre différence. L'une de mes plus grandes sources d'inspiration est l'inventeur Thomas Edison, qui avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique, a dû subir 10 000 échecs. Vous imaginez 10 000 tentatives ratées. Mais échouer ne l'a jamais empêché de continuer à essayer, à persévérer, jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Pour lui, il n'était pas question d'abandonner, jamais. Il faut que vous enlevez dans votre tête le verbe qui s'appelle abandonner. Combien de projets avez-vous abandonné après un premier échec? Combien de fois avez-vous laissé l'échec vous briser? Peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point c'est difficile, vous ne devez jamais laisser l'échec vous empêcher de faire ce que vous aimez. Vous ne devez jamais envisager l'option d'abandonner. Encore une fois, le verbe abandonner doit sortir de votre tête. Au contraire, prenez le temps d'analyser chaque échec et essayez d'essayer d'en tirer des leçons qui vont vous permettre de recommencer à l'avenir de façon plus intelligente. La dernière chose, c'est la motivation. Au début de chaque nouveau projet, on ressent une grande motivation. On a l'impression de pouvoir déplacer les montagnes, n'est-ce pas, des gratte-ciel. Mais écoute, il arrive des jours où la motivation n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai. C'est un des obstacles auxquels nous devons faire face. Un jour ou l'autre, on parvient plus à se motiver. Cela arrive principalement lorsqu'on perd de vue le but que l'on essaie d'atteindre ou lorsque l'on fait face à un ou plusieurs échecs. La deuxième chose à faire, lorsque le manque de motivation survient, est d'essayer de projeter dans l'avenir, de se projeter dans l'avenir. Essayez de visualiser, n'est-ce pas, comment serait votre vie une fois que votre but est atteint. Cela renforcera votre motivation, vous donnera l'énergie et la force nécessaire pour faire un autre pas. Un simple petit pas qui a le pouvoir de faire toute la différence. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Ciao.